et mettre du daf lamed aleph. La Gemara nous ramène une halakha concernant la shrita d'un petit couteau. Le petit couteau doit être plus long que le cou de la bête. Combien plus long que le cou de la bête? La Gemara conclut et dit, il faut qu'il fasse la largeur d'un coup de plus. De même, s'il a fait la shrita de deux bêtes en même temps, il faudrait que la taille du couteau soit plus grande que les deux coups des deux bêtes. Il faudrait qu'il y ait là-bas la largeur d'un troisième coup, de manière à ce qu'en tout, ça fasse un coup de plus que les bêtes à qui on fait la shrita. On a vu encore, si le couteau est petit et que il est plus petit que la taille qu'il fallait, c'est-à-dire il dépasse pas la taille de la bête, il fait peut-être même moins que la largeur du cou de la bête. Eh bien, il peut quand même faire la shrita du moment qu'il fait des allers-retours, même toute la journée du matin au soir jusqu'à qu'il finisse sa shrita, c'est bon. La Gemara dit quelques précisions sur cette halakha. Il peut même prendre un petit canif, un petit couteau, et faire avec la shrita du moment qu'il n'ait pas de corne, qu'il soit pas corné. Donc il faut faire attention que le couteau il soit bien. Et concernant maintenant une aiguille, la Gemara demande est-ce qu'on pourrait faire donc la shrita avec une aiguille comme avec un petit couteau. La Gemara dit non, une aiguille c'est sûr que non parce que ça perce. Mais par contre, s'il s'agit maintenant du côté de l'aiguille, comme dans les aiguilles des cordonniers, et le côté de l'aiguille ça coupe aussi comme un couteau, est-ce qu'on peut faire avec la shrita ou pas? La Gemara a tendance de conclure qu'on peut faire. La Gemara en fait propose une preuve de la Mishnah et essaie de démontrer qu'on peut faire. La Gemara repousse la preuve. Donc finalement, on n'a pas de preuve plutôt de dire que on pourrait faire la shrita avec ça. Ça reste un peu ouvert comme question. Mishnah suivante. Un couteau qui est tombé sur la bête et qui a fait la shrita, même si la shrita a été faite correctement, elle est psoula. Il faut, dit la Torah, vezavarta ve'achalta. Tu dois faire la shrita et tu mangeras. Donc ce que tu as fait la shrita, tu manges. Il faut que le couteau ne soit pas tombé de lui-même. Si maintenant c'est un homme, déduit la Gemara, qui a fait tomber le couteau, et qui le couteau en tombant, la shrita a été faite, c'est kasher. Pourquoi? Même s'il n'a pas l'intention de shrita, mais au moins c'est venu de la part d'un homme. La Gemara compare ça avec ce que dit Rabbi Nathan, qui dit comme ça, celui qui a jeté un couteau pour le bloquer dans le mur, et en passant, il y a une shrita qui a été faite, il a égorgé un oiseau, par exemple, eh bien, selon Rabbi Nathan, c'est kasher, selon Chachamim, c'est pasoul. Donc, notre Mishnah, elle pensait comme Rabbi Nathan, la Gemara conclut que c'est comme ça, la halakha, comme Rabbi Nathan, que du moment que c'est venu de la part d'un homme, même s'il n'a pas eu l'intention de la shrita, mais c'est son mouvement, c'est sa force, c'est bon. La Gemara compare ça et demande, on a déjà appris cette halakha concernant un autre cas, où on a dit un enfant qui a fait la shrita et il a été observé, surveillé par un adulte, par exemple, eh bien la shrita elle est kshera. Donc tu vois qu'on n'a pas besoin d'une intention de shrita parce que l'enfant n'a pas d'intention de shrita. Son intention n'en est pas une. Et on a comparé ça à nouveau avec Rabbi Nathan. La Gemara explique pourquoi on a besoin de ces deux enseignements qui permettent, comme Rabbi Nathan, de dire qu'on n'a pas besoin d'intention de shrita. La Gemara nous ramène encore un enseignement concernant une question, une halakha qui ressemble un peu à ce principe. Une femme nida qui s'est trempée au mikvé sans intention, eh bien, elle n'a pas le droit de manger de la trouma. Concernant son mari, machloket, est-ce qu'elle lui est permise ou pas quand elle s'est trempée de cette manière-là sans intention? La Gemara va à la fin du daf expliquer de quelle manière elle s'est trempée sans avoir l'intention. La Gemara va dire à la fin du daf que le cas ici n'est pas que son ami, à elle, l'a trempé de force sans qu'elle ait d'intention. Si c'était comme ça que ça s'était passé, c'est sûr que ça aurait été bon même pour la trouma, parce qu'il y a eu ici une intention. Le cas serait plutôt, soit selon Rabbi Nathan, elle est tombée du pont, donc elle a eu strictement aucune intention, et c'est là où commence le problème. Dès qu'elle a une intention, même si elle n'a pas eu une intention de se purifier, elle a une intention simplement de se baigner, ça aurait été suffisant selon Rabbi Nathan qui a dit on n'a pas besoin d'intention de shrita. Il nous faut simplement une intention de jeter le couteau. Selon les rabbanan qui disent qu'il faut une intention de shrita, ici aussi, il faudrait dire que la question elle est quand elle était trempée sans intention, ça veut dire qu'elle a eu l'intention simplement de se baigner.
elle a fait l'intention de se purifier. C'est sur ça que se pose la question. C'est ça qu'on a vu. Concernant la trouma, c'est pas bon. Pour son mari, Marloquette, est-ce que elle est permise ou pas? La Gemara continue et dit, d'où sait-on? La Gemara dit, d'abord, c'est quoi la différence entre trouma et le mari? Répond la Gemara, c'est que trouma, c'est, concernant la trouma, il nous faut une intention de purification, de manière générale, par principe. Par contre, concernant la purification pour ce qui n'est pas kadosh, qui n'est pas trouma, comme des choulines, là-bas, eh bien, on peut purifier même sans intention. La Gemara amène des mishnayot, ou desquels on pourrait tirer un peu une preuve, une référence à ce principe. La Gemara commence par une première mishnah, la Gemara repousse la preuve, elle ramène une deuxième mishnah, où finalement tu vois que quelqu'un qui a trempé ses mains avec une intention quelconque, même si c'est pas une intention de se purifier, du moment qu'il a une intention que ses mains soient réellement dans l'eau, par exemple pour rincer le fruit qui est tombé, eh bien ses mains se sont purifiées. La Gemara objecte, on voit dans une Mishnah qu'il faut, oui, une intention même de purification même pour les choulines. Et donc, comment tu dis qu'elle est permise quand même à son mari? La Gemara répond non, il n'y a pas besoin d'intention du tout pour les choulines. La Mishnah là-bas, elle se dit autrement. Elle se dit autrement, la Mishnah là-bas, c'est pas un problème. La Gemara résout facilement l'objection. Et la Gemara le prouve même que effectivement, on n'a pas besoin d'intention concernant les choulines. Du moment qu'il s'est trempé, même sans intention, il est tahor. Que fait de ça celui qui pense qu'elle est interdite, cette femme-là qui s'est trempée sans aucune intention, alors qu'on a vu une braïta qui le dit clairement que pour les choulines c'est bon. Il établit cette braïta comme le Tana qui pense qu'il faut, oui, qu'il n'y a pas besoin d'intention. Ce Tana-là, c'est Rabbi Yonatan ben Yosef concernant le mikvé d'un habit impur de Tarat. Là-bas, il apprend une racha comme quoi, et il nous faut là-bas, Rabbi Yochanan, il pensera comme le Tana qui dit, je reprends, Rabbi Yochanan, il est celui qui dit que la femme est interdite à son mari, et lui, il pense comme le Tana Rabbi Yonatan ben Yosef, qui dit concernant la purification d'un habit, qu'il faut, oui, une intention. Pas celle du Kohen, mais au moins une intention de le purifier. La Gemara demande, mais selon Rabbi Yochanan, on sait par ailleurs que la lacha elle est, concernant la shrita, que du moment que le couteau, il a été jeté par un homme, même sans intention de shrita, c'est suffisant. Pourquoi est-ce que ici, concernant la femme, tu me dis qu'il faut, oui, une intention? Répond la Gemara, il faut distinguer entre shrita, où là-bas, j'ai pas besoin d'intention de shrita. Il me suffit une intention, un mouvement d'un homme, selon tout le monde. La Gemara le démontre des psukim. Mais concernant par contre le mikvé, là-bas, il dira qu'il faut une intention même pour les choulines. Donc la Gemara ramène tout un raisonnement concernant la shrita, comme quoi, dans la shrita, il n'y a pas une intention intermédiaire. Soit, tu me dis, il faut l'intention de la shrita, soit il ne faut pas d'intention du tout. Et donc, puisque on a vu que, ou plutôt, je me corrige un peu, celui qui dit qu'on a besoin d'une intention de couper, selon les Rabbanan, parce qu'on a vu le marquage entre Rabbi Nathan et les Rabbanan. Selon Rabbi Nathan, on a dit du moment qu'il a eu l'intention de jeter le couteau, c'est bon. Selon les Rabbanan, il faut qu'il ait l'intention de couper, même sans intention de shrita. Et là, la Gemara a dit, mais Rabbanan, ils sont objectés parce que on n'a pas de source, on n'a pas de preuve dans les psukim pour une intention comme celle-ci, de couper. La Torah ne parle que de shrita, donc soit il nous faut une intention de shrita, soit il ne faut pas d'intention du tout. Et donc c'est pour ça qu'on comprend mieux Rabbi Nathan, qui dit qu'on n'a pas du tout besoin d'intention même de couper quoi que ce soit, du moment que le mouvement a été fait par un homme, il a jeté le couteau, sans intention de shriter, sans intention même de couper quoi que ce soit, eh bien c'est suffisant.